La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Bousvillers. Je suis en compagnie de Madame le maire, Marilyn Merel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivée il n'y a que quelques années. Dans le pays de Beach, vous avez traversé la France pour venir nous voir et y rester. Comment s'est passé ce voyage? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce déménagement au Beacherland? Alors en fait, nous sommes arrivés il y a quelques années dans le pays de Beach. Pourquoi? Parce que mon mari avait une mutation sur le camp de Beach. Et donc on est venu atterrir à Bousvillers. Et c'est pas un hasard si vous vous êtes arrêté à Bousvillers. Je crois que vous aviez fait un petit repérage, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, avant d'arriver, quand il a eu connaissance de sa mutation, avant d'arriver sur le pays de Beach, on a un petit peu regardé les communes. Et puis, on a vu qu'il y avait une maison qui nous plaisait bien, qui était à vendre à Bousvillers. Et vous étiez apparemment en Bretagne. Ça a dû être quand même un sacré changement, passer de la mer, l'océan Atlantique, aux forêts des Vosges du Nord. Alors oui, effectivement, c'est pas le même décor que l'Atlantique. En revanche, il y a la forêt aussi, puisque de là où on vient en Bretagne, il y a la forêt de Brocéliande. Donc ici, on est dans le massif des Vosges. Donc ça, on s'y rapproche. Il n'y a pas du granit, mais on a de la pierre des Vosges. Et au niveau du décor, on est dans un décor aussi comme ça, naturel, où nous habitons en Bretagne. Pas de baguette magique comme Merlin dans sa forêt, mais je crois qu'il y a quelques projets en cours du côté de Bousvillers. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc en fait, avec le conseil municipal, on a travaillé sur la sécurisation du village, aux abords du bus pour les enfants et ados qui prennent le bus pour aller à l'école. Et puis, l'idée, c'est de mettre en place ce projet avant la fin de l'année 2021. C'est toujours compliqué pour les villages comme ça qui sont traversés par la départementale, ces petits villages. Il s'agit un peu de casser la vitesse, c'est ça? Oui, c'est ça. On a mis des radars pédagogiques qui sont là des derniers mandats. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il fallait peut-être qu'on mette autre chose à suivre de manière à vraiment sécuriser la zone. Vous êtes dans un village qui avait une particularité. Vous avez succédé à Madame Philippon. Madame Philippon était la seule maire femme du pays de Beach. Ça a changé, heureusement. Oui, je pense qu'on a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui s'engagent. Madame Philippon, elle a eu 3 mandats. Elle a fait un super travail. Elle et son équipe. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui prennent des responsabilités, que ce soit par le biais de mandats comme moi ou bien même aussi dans le monde de l'entreprise. Vous parlez du monde de l'entreprise, vous dirigez vous-même une entreprise, un organisme de formation. Comment est-ce que ça se passe pour concilier ces deux casquettes, diriger une commune et une entreprise? En fait, c'est une bonne organisation déjà sur son agenda. J'ai envie de dire, je suis bien entourée aussi, puisque dans mon équipe, au niveau de mon entreprise, j'ai 8 personnes qui travaillent avec moi. Donc la délégation est de mise. Et puis après, au niveau de la commune, c'est un autre type de gestion, mais qui vient justement m'apprendre autre chose que ce qu'on peut avoir dans le monde de l'entreprise. Et justement, est-ce que cette expérience dans le monde de l'entreprise, cette expérience managériale, ça vous aide aussi quand il s'agit de dynamiser une équipe comme l'équipe du conseil municipal, par exemple? Oui, tout à fait. En fait, je pense que j'ai une autre façon aussi d'aborder les conseils municipaux, parce qu'en fait, il y a des outils que je vais utiliser, que j'utilise déjà dans le monde de l'entreprise. Et je pense que dans les objectifs, peut-être que j'ai une autre vision. Je pense que quelqu'un qui n'a peut-être pas cette casquette de chef d'entreprise. Bousvillers est un des plus petits villages du pays de Beach. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on dirige un village d'à peu près 120 habitants? Alors en fait, je pense que de toute façon, quand on est une petite commune, en tant que maire, forcément, les gens savent où vous habitez, puisque 125 habitants, on a vite fait le tour du village. Et donc en fait, la particularité, c'est que je pense que dans un petit village, on est sans doute peut-être plus accessible que dans une grande commune, où là, effectivement, il y a beaucoup d'intervenants. Quand on est dans un petit village, il y a moins de personnel et de ce fait, il y a moins d'interface avant d'arriver jusqu'au maire. Du coup, il y a une certaine proximité qui peut être bien
quand les gens sont contents, qui peut être un peu plus délicate quand il y a des mécontents, non? Oui, mais bon, après, il fait bon vivre à Bousvillers, donc il n'y a pas de grosses problématiques. Hein. Ça reste une vie de village tranquille. Vous venez de le dire, il fait bon vivre à Bousvillers. En quoi fait-il bon vivre à Bousvillers? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce village du nord du Pays de Bitche? Alors, ce qui me plaît, c'est qu'il y a énormément de sentiers pédestres qui sont aux alentours du village. On a la piste cyclable quand même qui passe à Bousvillers. On a le superbe pont là, à la sortie de Bousvillers aussi, qui fait des heureux, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. On a quand même aussi le boulanger qui passe tous les matins. On a un boulanger qui passe le matin et un autre qui passe le midi, tous les jours, ce qui est quand même pas mal. On a aussi le boucher charcutier traiteur qui passe tous les mercredis, tous les samedis, donc ce qui est quand même pas mal aussi. Et puis après, oui, il y a une quiétude quand même de vie, globalement, à Bousvillers. Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, il y a une quiétude. Est-ce que ça vous inquiète quand vous voyez votre village, mais même plus largement le Pays de Bitche, perdre d'année en année des habitants, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de freiner cette hémorragie? Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut mettre en place, mais bon, la crise du Covid nous a un peu freinés. Donc ce qu'on voudrait mettre en place aussi, c'est des animations. Pourquoi ? Parce que montrer aussi que les campagnes sont dynamiques, peuvent proposer des choses, peuvent proposer des activités qui n'ont rien à voir avec les grandes villes, mais qui peuvent être tout aussi intéressantes pour le développement écologique et le développement durable. Vous pensez que c'est ça la carte qu'on a jouée, du coup, celle peut-être du développement durable, du tourisme vert, oui, tout à fait. Du télétravail, pourquoi pas la campagne? Oui, tout à fait. Nous, avec mon autre casquette, le télétravail, en fait, moi j'en fais depuis 5 ans déjà. Et en fait, oui, bien sûr, je pense que les gens sont de plus en plus en quête d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qui le prouvent. Et je pense que, oui, de ce fait-là, les petites communes et le Pays de Bitche, en règle générale, a vraiment sa carte à jouer de ce côté-là. Et vous-même, vous avez trouvé votre équilibre à Bousvillers? Tout à fait. Et cette ambiance de village, c'est quelque chose qui vous est cher, ce lien social, mis à mal justement par un peu la crise qu'on traverse? Oui. Moi, j'ai été éduquée aussi et élevée dans des petites communes. Donc, en fait, je pense qu'il y fait bon vivre. Et en fait, effectivement, je pense qu'on a vraiment de belles choses à faire. Il suffit d'avoir les entrepreneurs, les idées et des personnes, en fait, qui veulent s'investir dans ces projets. Vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez fait un petit repérage avant d'arriver au Pays de Bitche et de choisir votre village de résidence. Oui. Qu'est-ce qui a fait que Bousvillers a été un coup de foudre? Alors moi, ce qui m'a séduite quand je suis arrivée à Bousvillers, c'est cette grande ligne droite, juste avant le virage où on arrive au panneau de Bousvillers. Il y a une petite chapelle sur la gauche. Donc cette petite chapelle, cette vue sur les montagnes, on va dire les montagnes, parce qu'on est quand même dans le massif des Vosges. Et ensuite, en arrivant à Bousvillers, donc il y a aussi ce gros rocher là qui est sur le côté, où on a les moutons, etc. Donc c'était vraiment ce côté apaisé, champêtre, quiétude et en même temps, on est un peu protégé aussi par les vents à Bousvillers, du fait de sa position. Et c'est quand même très ensoleillé. Il y a un microclimat à Bousvillers sur le Bay Beach. Le microclimat de Bousvillers dans la vallée de la Horne. Très joli village. Effectivement, merci beaucoup, Madame Merel. Merci.